Mes amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler... Le mois de février n'est plus très loin et vous le savez sans doute, au mois de février, il y a un challenge que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, puisque c'est la 4e édition, un challenge qui s'appelle le mois de la romance. Alors, le mois de la romance, c'est tout simplement un challenge que j'ai créé donc autour de la romance et qui n'a qu'un seul objectif, nous réunir tous autour d'un genre qu'on aime beaucoup, en tout cas que j'aime beaucoup et j'espère qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup ça aussi, et donc de pouvoir échanger, partager et surtout lire autour de la romance, lire le plus possible tout en s'amusant. C'est pas beau ça? La vie n'est pas belle, hein? Voilà, tout simplement. Alors, cette vidéo, comme chaque année, a comme objectif de vous expliquer comment se passe le challenge, ce qui est quand même assez simple. Vous allez voir que ça ne dure jamais très longtemps à expliquer. Et puis, deuxièmement, à vous montrer ma palle pour le challenge. Alors, comment fonctionne ce fameux mois de la romance? C'est assez simple, ça tient à 3 questions finalement, comme comme beaucoup dans la vie. Qui, quand, comment? Alors, pour le qui et le quand, c'est assez facile à répondre. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. C'est un peu plus facile si vous aimez de la romance. Alors, voilà, c'est quand même un petit prérequis tout de même. Après, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui me suivent, qui me suivent mais que vous ne lisez pas beaucoup de romances, ou en tout cas que vous êtes tenté de tenter la romance, mais que vous n'avez jamais tenté. Eh ben, c'est peut-être l'occasion. Le quand, il est très simple aussi, pendant tout le mois de février, donc du 1er au 28, cette année, on perd un jour. Donc voilà, ça fait déjà 2 questions. La réponse, la question, elle est vite répondue. C'est pour tout le monde pendant le mois de février. Le comment est un peu plus long, est un petit peu plus... Il faut expliquer un petit peu plus, mais vous allez voir que ça reste très simple. Comme dans tous les challenges, il y a un palier, il y a des paliers, il y a un palier à choisir. Je pense que si vous avez déjà participé à un challenge, ça ne devrait pas être le point le plus compliqué à comprendre. Il y a 4 paliers, il y a le un peu, avec 2 livres, il y a le beaucoup, avec 6 livres, il y a le passionnément, avec 9 livres, et il y a à la folie, avec 12 livres. Voilà les 4 paliers du challenge. Donc en gros, c'est à vous de choisir votre palier. Si vous lisez très peu de manière générale ou très peu de romances, vous utilisez le un peu et vous n'en lisez que 2. Si vous êtes un monstre de lecture, que vous lisez énormément en général et que vous aimez la romance et que vous lisez énormément de romances, eh bien vous prenez le palier à la folie et vous lisez 12 livres. Jusque-là, rien de bien compliqué et que du très classique surtout. Hein, je n'ai pas été chercher très loin. Après, ça se complique un petit peu, mais très légèrement. C'est-à-dire que j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait un petit piment et donc qu'il y ait des consignes, mais que ça soit quand même assez libre, parce que personnellement, moi les consignes en général, ça m'ennuie. Et puis surtout parce que je voulais que mon challenge soit accessible à tout le monde, même à ceux qui lisent peu de romances et qui donc en ont peu dans leur palle, ou en tout cas ont envie d'aller vers une romance sans se prendre la tête. J'ai donc fait un compromis. Vous savez que je suis belge. En Belgique, c'est le pays des compromis. J'ai décidé de diviser la palle en 2. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, Ludo? Quel schmilblick encore que c'est que ça? Rassurez-vous, c'est assez simple de comprendre. Il va vous falloir constituer votre palle moite-moite. C'est-à-dire que la moitié de votre palle, vous la choisissez comme vous voulez, librement. Vous vous mettez devant votre palle, vous dites ce livre-là, j'ai envie de le lire, vous le lisez. Point. La deuxième partie de votre palle, vous allez devoir la choisir selon une consigne. Une consigne égale à un livre, donc prenons un exemple complètement par hasard que c'est pas du tout dans les consignes de cette année-ci. Il y a du brun sur la couverture, eh bien, il faudra choisir un livre où il y a du brun sur votre couverture. Voilà. C'est simple, non?
vous n'avez pas forcément compris, vous en faites pas. Quand je vous montrerai ma palle, je vous réexpliquerai ça correctement. Alors, donc, la moitié de la palle librement, l'autre moitié selon des consignes. Les consignes, il y en a 10, et donc vous pouvez piocher dedans. Une consigne ne compte qu'une fois, par livre. C'est-à-dire que si vous avez, s'il y a comme consigne, je sais pas moi, du brin sur la couverture, un one-shot, ben, il faudra choisir si votre livre correspond au one-shot ou s'il correspond à il y a du brin sur la couverture. Même si votre livre est un one-shot avec un brin sur la couverture, ça ne va pas pour le 2. Un livre, une consigne. Point. Alors, les 10 consignes, je vais peut-être vous les donner. Ça sera peut-être pas mal, n'est-ce pas, hein? Alors, il y a donc 10 consignes. Il y a du jaune sur la couverture. Du jaune sur la couverture. Lire un auto-édité, un tome de saga, mais pas le premier, qui se passe en France, lire une autrice coup de cœur de 2020, donc vous avez lu un livre écrit par Madame Duchemin en 2020, Madame Duchemin a été un coup de cœur, vous relisez du Madame Duchemin pour le mois de la romance. Lire un poche, lire un Enemies to Lovers, lire un livre avec des avocats, le métier, hein, pas le fruit. Avec une thématique LGTB. Et la dernière consigne, plus de 400 pages. Voilà les 10 consignes dans lesquelles vous allez devoir piocher pour constituer la deuxième moitié de votre palle. Autrement dit, vous avez 4 paliers. Vous choisissez votre palier, vous choisissez la moitié de votre palle librement, l'autre moitié avec consigne. Vous avez choisi le premier palier, un peu, 2 livres, un livre librement, un livre avec consigne. Vous avez choisi le palier beaucoup, 6 livres, 3 livres librement, 3 livres avec consigne. Vous avez choisi le palier passionnément, 9 livres, 5 livres librement, 4 livres avec consigne. Vous avez choisi le palier à la folie, 12 livres, 6 livres librement, 6 livres avec consigne. Et voilà, c'est tout. Voilà le fonctionnement du mois de la romance. Vous avouerez que je n'ai pas choisi le plus compliqué et que j'ai pas été chercher midi à 14h. J'espère que je vous ai tout expliqué assez clairement et assez simplement. Si vous avez la moindre question, la moindre toute petite question, n'hésitez pas, les commentaires sont là, je vous répondrai tout de suite, le plus rapidement possible. Et puis évidemment, je vous mets en barre d'infos le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook autour du challenge qui s'appelle le mois de la romance. Vous allez sur le groupe Facebook, vous posez votre question. J'y répondrai rapidement aussi, et si jamais je ne suis pas assez rapide, je suis sûr que il y a bien un membre ou deux du groupe qui se fera un plaisir de vous répondre, puisque il y a des anciens qui participent depuis le premier, en tout cas j'espère qu'ils reparticiperont. Maintenant que toutes ces règles ont été expliquées et exposées, si je puis dire, on va passer à ma part. Donc moi, comme je fais le challenge, je me suis dit, je peux pas, j'ai pas le droit de jouer petit bras, il faut que je prenne le palier le plus élevé, donc j'ai pris le palier à la folie. Je dois donc lire 12 livres sur le mois de février. 12 romances, pas 12 livres, 12 romances sur le mois de février. Donc, moitié librement, je dois en choisir 6 sans aucune consigne. Dans ces 6 sans aucune consigne, j'ai juste choisi des livres qui me venaient comme ça, que je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire ces livres-là, tout simplement. Alors, dans ces 6 livres sans consigne, j'ai choisi de lire un livre qui n'est pas encore sorti, que je n'ai pas encore donc, mais qui sort au mois de février. Il s'agit de Regretting You, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, Regretting You, de Colleen Hoover, qui sort aux éditions Hugo. Donc voilà, un Colleen Hoover qui sort, ça me donne envie, je vais le recevoir, donc je l'ai mis dans ma palle. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma palle sans aucune consigne, il s'agit de Endless Night, le tome 2 d'Estelle Évry aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Je l'ai mis parce que j'ai lu le tome 1 fin 2019, donc ça fait déjà plus d'1 an. Et quand je l'ai vu dans ma poche, je me suis dit, bah ouais,
Non mais dites donc, c'est vrai ça, je l'ai jamais fini moi cette duologie. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le mois de la romance, j'ai le droit de le choisir sans aucune consigne, rien du tout. Donc voilà, je l'ai pris. Le troisième livre que j'ai choisi sans aucune consigne, il s'agit de Royal Saga, le tome 1, Commande-moi, de Geneva Lee aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je l'ai choisi simplement parce que ça fait une paire de mois et peut-être même d'années que j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Je pense qu'il y a 7 tomes en tout et ça dort dans ma palle depuis donc un bon moment. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Est-ce que c'est pas dans la famille royale ou un truc comme ça? Toujours est-il que je me suis dit que c'était peut-être le bonne occasion, la bonne occasion, et que c'était peut-être le bon moment de le sortir de ma palle, tout simplement. Ensuite, j'ai choisi de lire un autre livre que j'ai depuis un bon moment. Il s'agit de Orion, le tome 1 de Battista Tarantini aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors j'ai choisi ce livre-là parce que en fait c'est la même raison que Royal Saga. Ça fait un bon moment qu'il est dans ma palle et donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion ou jamais. J'ai le premier tome mais j'ai pas encore le deuxième. Donc si j'aime bien ça sera peut-être l'occasion aussi. J'avais pas vu les détails derrière là en surbrillance. C'est très joli je trouve. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de me prendre le deuxième tome. En tout cas, je sais que c'est autour de la danse classique. Donc voilà, ça me fait peut-être un petit peu peur parce que je suis pas très danse tout court, mais encore moins danse classique. Mais on verra bien. Il faut bien tenter un jour de toute façon. Hein, voilà. Le cinquième que j'ai choisi librement, c'est Love Ticket de Mickey Sophie aux éditions New Romance également. Alors ça, je l'ai depuis, ça doit faire un an ou deux. C'était, vous vous rappelez, un petit livre qui était sorti en complément du closer, un truc comme ça, on payait à peine 5 euros et on l'avait, je pense, ouais, 4,90 €. C'est sur une employée de fast-food qui gagne au loto, un truc comme ça. Donc voilà, il traîne là depuis très longtemps. Je me suis dit, je l'ai jamais lu, c'est l'occasion, donc je l'ai pris. Encore une fois, voilà, moi, les trucs librement, j'ai vraiment pris, tiens, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps, et voilà. Et le dernier que j'ai choisi librement, c'est 6 ans de El Seveno aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ça fait une plombe que j'ai envie de le lire. Je l'ai déjà sorti plusieurs fois de la palle. Il y a même déjà un marque-page dedans. Il est dédicacé parce que j'avais rencontré El Seveno à la foire du livre. Donc voilà, là il est temps de le lire. Je pense que ça sera un des premiers que je sors parce que il y en a marre. Voilà, tout simplement. Je l'ai depuis des lustres. Je l'ai déjà sorti et ressorti et ressorti. Je ne l'ai jamais lu. Cette fois-ci, il est temps. Il est plus que temps. Donc voilà, vous avez vu 6 livres librement, sans consigne, on s'en fout, on prend ce qu'on veut, on lit ce qu'on veut, machin, bidule. Maintenant, il me reste 6 livres à vous présenter, 6 livres que j'ai choisis selon des consignes que j'ai piochées dans les 10 consignes que je vous ai données précédemment. Alors, le premier livre que j'ai choisi selon des consignes, j'ai choisi 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et celui-là, il correspond à la consigne coup de cœur de 2020, puisque j'ai lu C.S. Quill en 2020, j'ai eu un coup de cœur pour sa saga Campus Driver, et donc, eh bien, C.S. Quill coup de cœur 2020, je la relis pour le mois de la romance, et j'ai choisi 49 jours, je compterai pour toi. Je ne sais absolument plus ce que ça raconte, je ne sais absolument plus l'histoire, mais je m'en fous. Maintenant, C.S. Quill, c'est une autrice chouchou d'amour adorée, coup de cœur, je la lis pour le mois de la romance. Tout simplement. Deuxième livre que j'ai choisi selon des consignes, j'ai choisi Désir défendu de F.V. Estière aux éditions Hugo dans la collection des romances. En fait, j'ai presque que des Hugo. Alors celui-là, il rentre dans la consigne LGTB puisque l'histoire, c'est un professeur qui va tomber amoureux d'un étudiant. De la même façon que pour 6 ans, c'est un livre qui est là depuis un moment, que j'ai envie de lire depuis un moment, que j'ai déjà ressorti, ressorti, et que j'ai finalement jamais lu. Et donc là, il est grand temps. Là, c'est le moment, c'est l'instant. Donc je le sortirai pour le mois de la romance.
il n'est pas super long non plus, donc j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir si j'aime bien ou si j'aime pas. Le troisième livre que j'ai choisi selon une consigne, c'est Just You d'Eva de Carlan, c'est de l'auto-édition. Et je l'ai choisi celui-là parce qu'il rentre dans la consigne avec des avocats, puisque le personnage principal est Alex, qui c'est un brillant avocat, et il décide de séduire une jeune fille qui lui plaît. La jeune fille n'est pas très partante au départ, et il va y avoir un petit jeu de séduction. Je me demande même s'il va pas y avoir du Enemies to Lovers, mais ça j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir parce que il me plaît beaucoup et il m'attire beaucoup depuis que je me le suis acheté. Le prochain que j'ai choisi, c'est Fucking Love, le tome 1 Foreplay d'Amélie C. Astier. Alors ici, je sais que c'est très érotique, on est dans le milieu du porno. Et voilà, je sais que ça fait tagadam boum boum hein, dans ce livre-là. Je l'ai mis pour la consigne auto-édité, puisque c'est de l'auto-édition, et depuis que je l'ai acheté, il me tente énormément. Je n'ai toujours pas sauté le pas, mais cette fois-ci, ça y est, j'ai décidé, ça y est, je me lance dedans. Donc le mois de la romance sera une bonne occasion. Et puis il n'en reste plus que deux. L'avant-dernier que j'ai choisi, c'est Briard Université, le tome 1 de Chase de L. Kennedy aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et je l'ai choisi parce qu'il y a du jaune sur la couverture. Voilà. Alors oui, hein, il y a du jaune sur la couverture. Ça peut être complètement jaune comme ça peut être des petits détails. Hein. Il faut pas... On choisit le niveau de jaune qu'on veut. Ça peut être beaucoup de jaune, ça peut être un peu de jaune, ça peut être ce qu'on veut. Là, il y a du jaune, donc ça rentre dans la consigne. Et j'ai hâte de le lire. J'avais adoré la saga Off Campus. Donc j'ai hâte de découvrir Briard Université. Et c'est comme El Seveno ou comme FVSTR. Je l'ai déjà sorti des dizaines de fois, je ne l'ai jamais lu. Donc espérons que le mois de la romance sera la bonne occasion. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter selon une consigne, et tout court, hein, en fait, il rentre dans la catégorie poche. J'ai choisi La Princesse de Papier, qui est le tome 1 de la saga Les Héritiers d'Erin Watt aux éditions Hugo dans la collection New Romance, aussi une saga que j'ai depuis qu'elle est sortie, aussi une saga que j'ai super envie de lire, aussi une saga où il y a 4, 5 ou 6 tomes, et aussi une saga dont on a beaucoup entendu parler, et donc j'ai juste hâte de la lire. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je m'en fous, j'ai juste envie de découvrir, et donc voilà, peut-être que le mois de la romance sera la bonne occasion, tout simplement. Et donc voilà les amis, je vous ai présenté le challenge, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, je vous ai présenté ma palle. Je pense que mon défi, mon objectif, mon but dans cette vidéo est atteint. En tout cas, j'espère que je vous ai tout bien expliqué, tout correctement, tout clairement, tout succinctement, tout bien. Si vous avez la moindre question, comme je vous le disais, n'hésitez pas à la poser, que ce soit en commentaire ou sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, évidemment. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets juste après la fin de la vidéo des petits visuels que j'ai fait, comme ça vous avez tout bien clairement devant vous. Et évidemment, tout sera sur le groupe Facebook, etc. etc. N'hésitez pas à nous y rejoindre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à partager le challenge autour de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit pour poser une question ou non. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.